Le gars, il aime ça, il pas les franchises. Est-ce qu'on peut tester le change avant de commencer? Alors, bonjour, bienvenue au marketing stratégique. Est-ce que vous désirez avoir les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Parfait. Alors, vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera minutée avec un chronomètre. Le temps indiqué sera indiqué sur les cartons. Alors, les 10 dernières minutes restantes, 5, 2, 30 secondes et les 10 dernières secondes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période des questions. Une période de 5 minutes sera allouée pour les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, l'annonce verbale arrêtera la période des questions, même si une question ou réponse n'a pas été complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période des questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, il y a un petit appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Alors, je vais laisser les juges se présenter une présentation. Bonjour, ici, je suis stratège numérique chez Desjardins. Chanel Darèche, chef d'équipe stratégie numérique chez Desjardins. Geneviève Collin, conseillère en stratégie de compte. Julie Normand, je suis conseillère principale, je suis responsable des stratégies marketing pour la clientèle jeunesse. Sébastien Ortiz, je suis chercheur en export utilisateur. Bonsoir. Si. Donc, du berceau au tombeau. Je vais expliquer en fait pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec l'expression. C'est le concept en fait qui veut dire de familiariser une clientèle très jeune afin qu'elle se développe avec nous tout au long de son parcours le long de ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, j'étais en deuxième année, à tous les 2 semaines, je recevais une enveloppe par un professeur, jaune, avec une petite abeille dessus, un beau petit look. J'amenais ça chez nous. Mes parents me disaient de mettre un peu de 25 cents dedans, des 1 piastre, vraiment une somme assez modique. Je ramenais ça à ma professeure, j'avais aucune idée où cet argent-là s'en allait. Quand est venu le temps après ça de me familiariser avec le concept d'un compte en banque, j'ai réalisé que je mettais l'argent de côté tout ce temps-là dans mon compte chèque chez Desjardins. Donc, quand il y a eu le besoin s'est présenté chez moi pour avoir un compte avec une institution bancaire, bien, la solution était toute là, j'en avais déjà un. Donc aujourd'hui, c'est un peu en gardant ça en tête que notre agence, composée de Juliette, Catherine et moi-même Vincent, on est une agence de consultation, puis on a étudié le mandat que vous nous avez donné, qui était vraiment établir des stratégies numériques pour vraiment incorporer des outils et des conseils là, pour la clientèle cible que vous allez avoir dans le cas d'aujourd'hui. On s'est fixé 3 objectifs là, par rapport à ce cas-là. Donc le premier vient vraiment là, le premier vient vraiment fidéliser les jeunes membres, excusez-moi pour le blanc. On veut continuer à faire ce que vous faites un peu dans la même optique que moi avec la petite enveloppe jaune. On veut continuer à aller chercher des nouvelles parts de marché chez la clientèle que vous ciblez dans le marché cœur en fait qui est le Québec. Puis on voulait vraiment incorporer là, le numérique là-dedans, c'est vraiment dans le mandat, c'était très clair, c'est là-dessus qu'on s'est concentré. Puis on veut aussi augmenter la considération justement de la clientèle cible des jeunes envers Desjardins. Donc on va commencer avec une analyse là, justement du marché dans lequel vous œuvrez pour bien se mettre en contexte, savoir un peu sur quoi on s'est basé pour la stratégie. Donc premièrement, un point que vous avez qui est super fort, c'est la notoriété. Ça vient un peu chercher là, la petite enveloppe jaune que quand on parle de Desjardins, bien, tout le monde sait c'est quoi. On sait que c'est une institution bancaire, c'est super connu, encore plus justement où on est dans le Québec. Vous avez aussi là, une éducation financière qui est très bien développée en termes de la relève. Vous êtes très impliqué là, pour ce qui est de la nouvelle génération. À ce niveau-là, vous remettez aussi 1% là, de vos revenus pour justement essayer de les éduquer puis les conscientiser à ce niveau-là. Puis, pour ce qui est des partenaires stratégiques que vous faites, entre autres, justement, celui avec Julien Lacroix, qui est quand même récent, qui vient exactement cibler les personnes qu'on veut aujourd'hui avec le cas. On va le réutiliser aussi dans la stratégie, vous allez voir. Pour ce qui est des points peut-être plus à faire attention, la première communication avec la clientèle est peut-être un peu difficile à faire, ça on le sait, c'est connu du domaine.
Par contre, de la façon dont vous le faites, on pense qu'il y a une manière de rehausser ça pour que ce soit vraiment mieux perçu de la part de vos clients de cible. Pour ce qui est des opportunités à saisir, c'est sûr que le numérique est en croissance. Vous le savez, dans l'industrie, dans plein d'autres industries aussi, donc par rapport au mandat justement, mais c'est une très belle opportunité à saisir. Puis, la complémentarité des besoins de la part de vos clients fait en sorte que c'est un avantage pour vous parce que ça donne des rabais en fait de combiner les produits ensemble. Ça, c'est un peu commun à l'industrie. Par contre, justement, en venant fidéliser très jeune, quand le besoin apparaît, en ayant déjà un produit avec vous, c'est beaucoup plus facile de pousser vers ce produit-là, puis de les ajouter à la gamme de produits. Puis pour les points un peu plus à surveiller, il y a des nouveaux acteurs technologiques qui viennent compétitionner là, avec le domaine bancaire qui ne sont pas nécessairement des institutions financières, comme par exemple Apple et Google Pay, qui viennent justement prendre des parts de marché à ce moment-là. Puis il y a une protection des données personnelles. On sait que c'est beaucoup d'actualité en ce moment aux États-Unis par rapport à la confidentialité de ces données-là. Il faut garder ça en tête là, lors de la stratégie, puis c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, afin de venir fidéliser puis attirer votre clientèle cible, aujourd'hui, c'est vraiment basé sur les 3 segments que vous avez proposés. Soit avant, donc lorsque les jeunes terminent leurs études, puis recherchent un nouvel emploi. Le pendant, donc j'ai trouvé un emploi et dans mon domaine d'études. Puis le après, donc je commence ma carrière puis je gère ma nouvelle réalité financière. Aujourd'hui, on vous propose 2 cibles. Samuel cherche la simplicité. Il est déjà membre chez Desjardins, il utilise déjà votre application Accéder, c'est principalement là qu'on le retrouve. Puis on a Alexandra qui est en début de carrière. Donc Alexandra, elle a des nouveaux projets en tête. Elle va chercher un peu plus une offre un petit peu plus complexe, donc elle va chercher de l'information. Puis Alexandra est présentement pas membre chez Desjardins, mais on va tenter de la convertir un peu chez nous. Donc Samuel, on veut un petit peu vous parler de son parcours du consommateur. Donc Samuel, il est déjà membre chez vous, comme je vous l'avais dit précédemment. On va le retrouver principalement sur l'application Accéder. Puis quand il y a des questions un petit peu plus complexes, il va faire des appels. Qu'est-ce qu'on veut par contre, c'est que Samuel, il se retrouve sur votre page, votre site web Desjardins pour qu'il y ait de l'information un petit peu plus complète. Au niveau de l'après ça, il va confirmer vos services. Puis après ça, on voudrait vous proposer quelques petites tactiques post-achat pour Samuel, donc pour le garder et le fidéliser. Pour Alexandra, qui est non-membre, on sait qu'elle va avoir des nouveaux besoins, donc elle a des gros projets en tête. Donc, c'est sûr qu'on va vraiment tenter de se différencier sur notre offre. Donc, montrer c'est quoi qui nous distingue chez Desjardins. On va aller chercher un petit peu une axe de communication qui est un peu plus humoristique. Puis, on va vraiment miser sur la simplicité, Puis, on veut vraiment qu'elle se retrouve sur votre page desjardins.com parce que vous avez l'offre complète. Puis, c'est plus facile à ce niveau-là pour Alexandra d'aller chercher de l'information. Puis, c'est ça que au niveau, quand ça va être la période de faire son choix, c'est sûr qu'on veut qu'elle ait Desjardins en tête. Puis, nos tactiques qu'on va vous proposer pour Samuel au niveau de la fidélisation, après ça, on va les proposer aussi à Alexandra. Donc maintenant, pour établir une mission et une vision pour la stratégie que vous nous aviez demandé dans la documentation, on a ressorti différents termes que vous nous avez mentionnés, soit numérique, confiance, innovation, éducation, centralisation, simplicité, personnalisation et efficacité. Tout ça nous a amené à vous établir donc une mission pour la stratégie numérique qu'on vous propose aujourd'hui pour votre site desjardins.com, soit de faire partie intégrante du quotidien des jeunes travailleurs en leur fournissant un écosystème numérique complet qui va leur permettre de répondre à leurs besoins de façon simple et efficace. Donc, oui, on va venir miser sur un axe de communication humoristique comme vous l'avez déjà bien fait dans votre belle campagne de notoriété avec Julien Lacroix. On va venir réutiliser ça, mais on va vraiment axer rapidité, facilité, simplicité. Puis également, au niveau de la vision, donc la vision, si on peut... Ah, OK. Rapidité, c'est ça, rapidité, facilité. On veut s'assurer de se positionner comme le type de référence, donc à long terme, en termes de plateforme de services bancaires en ligne, donc avec desjardins.com, pour que les jeunes clients, on puisse vraiment les accompagner dans leur réussite financière tout au long de leur vie, donc du berceau au tombeau, encore une fois, puis en mettant à profit la diversité de l'offre Desjardins. Donc, cette mission et vision-là nous ont amené à développer une stratégie numérique, donc la stratégie Lacroix 2.0. Non seulement parce que vous venez de faire une campagne de notoriété avec Julien Lacroix, on veut le réutiliser évidemment dans notre stratégie numérique,
Mais vous avez vraiment, là, vous avez refait votre logo, vous avez créé vraiment du beau contenu, autant sur Instagram, sur Facebook, avec les pages 360D notamment, des belles couleurs et tout. Mais il vous manque peut-être un petit peu de portée sur ces pages-là. Donc, on va tenter d'augmenter la visibilité de ces pages-là, puis de créer un bel engagement au sein d'une communauté de jeunes travailleurs. On va vraiment essayer de venir les chercher avec la stratégie qui va se détailler en 3 axes, soit considérer, acquérir et fidéliser. Donc, considérez, on va vous présenter un nouveau concept qui est un mockumentaire. Donc, c'est une nouvelle tendance de marketing. Acquérir, donc, à l'aide d'un jeu interactif pour venir engager nos consommateurs. Et finalement, fidéliser, donc, en bonifiant peut-être l'expérience, notamment sur votre application mobile. Parce que vous avez déjà là, du super beau contenu sur votre site web. Donc, avec les 2 premières parties de stratégie, on va mettre l'accent sur votre site Internet. Mais pour le 3e volet, ça va être un peu plus par rapport à l'application mobile. Et tout au long de la stratégie, qu'est-ce qu'on veut, c'est créer un réflexe. Donc, on veut que les gens voient Desjardins comme l'option facile et rapide pour répondre à tous leurs besoins. Donc, pour le premier aspect, considérer, comme je vous l'ai dit, là, on va parler d'un mockumentaire. Vraiment, c'est quoi un mockumentaire? C'est un concept qui est très vieux, mais qui n'est pas vraiment utilisé, puis qui serait très nouveau à utiliser en fait en marketing. C'est un peu le concept d'une parodie. Donc, ce qu'on veut faire, on veut prendre un concept qui n'est pas nécessairement humoristique, puis se moquer un peu de ce concept-là, d'où l'anglicisme mockumentaire, to mock. Et puis, de façon à faire ressortir vraiment là, les points importants du concept, mais de façon évidente, puis très pertinente à cause du sarcasme. Donc, ça vient un peu rejoindre la clientèle qu'on présente aujourd'hui, vu que c'est une clientèle qui est jeune, l'humour, ça les rejoindre personnellement. Puis, on va se baser un peu sur un exemple que le Massif de Charleroi avait fait. Donc, ça, c'est un monde de ski. Puis, eux, ils ont fait un documentaire sur les snowbirds. Les snowbirds, eux, c'est les gens, les Québécois, en fait, qui quittent pour aller en Floride parce qu'ils fuient l'hiver. Puis dans le documentaire, en fait, on peut voir le concept que la personne principale du documentaire, c'est comme un Claude, 55 ans, ancien skieur presque professionnel, puis qui a été atteint d'une maladie qui est le snowbird. Donc, autrement dit, c'est comme de venir jouer sur le fait que c'est ça qui aurait ruiné sa carrière, c'est ça un peu l'humour derrière tout ça. Mais le documentaire se ferait sur un air très sérieux. C'est vraiment une ambiance un peu lourde, un peu, c'est la maladie qui l'a atteint, puis tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire avec Desjardins? On veut prendre Julien Lacroix. On veut qu'il soit justement la vedette de ce documentaire-là, parce que, de un, ça fit vraiment beaucoup avec son type d'humour, ça fit avec la clientèle qu'il rejoint, qui va être Samuel et Alexandra, justement, qui sont nos personnages aujourd'hui. Puis, justement, on veut l'établir sur une période de 2 semaines, donc une période de paix. Ça veut dire, premièrement, on va mettre l'accent sur la première semaine qui va se dérouler d'une façon, la deuxième semaine qui va se dérouler d'une autre façon, puis après ça, l'aspect un peu plus interview sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour ce qui est de la première semaine, on connaît Julien Lacroix, il est capable d'exagérer beaucoup. Donc, on le verrait là, il vient de recevoir sa paye, justement. Il est à la caisse, il est dans la file d'attente pour payer. Justement, lui, il s'achète un gros tricycle. Un tricycle là, Hot Wheel qui n'a vraiment pas besoin, premièrement, qui ne fit pas non plus avec un homme de 28 ans, mais qui fit avec Julien Lacroix dans le sens qu'il exagère. Puis, à côté de lui, on pourrait voir, mettons, une madame plus d'un certain âge qui fait ses petites commissions. Puis lui, il est là, il est fier de son tricycle, puis il dit « Ah, Julien Lacroix, c'est ça le mot, c'est ça la relève. » Pour montrer un peu qu'il est un peu coupé, puis que justement, il a les moyens, il peut s'en permettre. Puis là, on arrive à la deuxième semaine, on se rapproche justement de la prochaine paix, mais justement, la dernière est plus loin. Puis là, on le voit peut-être dans le sous-sol, chez sa mère, il est appris avec une petite couverte, il y a des vêtements un peu avec des trous, puis il mange un bol, que sa mère lui dit « Ben voyons, c'est quoi que tu manges, Julien? » Puis là, tout piteux, tout misérable, ben une soupe à glace. Pour montrer vraiment l'écart entre le fait qu'il a eu sa paye, il était content, il a tout dépensé, puis il arrive après ça, il attend la prochaine avec impatience. Ce qu'on veut miser, en fait, mettre l'accent, c'est vraiment, ensuite, il va y avoir le narrateur qui vient interviewer un peu Julien, puis lui dire, tu sais, comment tu vis ça, qu'est-ce qui se passe avec toi, qu'est-ce qui n'est pas facile, puis lui de dire, ben, quand ça va bien, ça va super bien, tu sais, c'est des gros airs, mais après ça, quand c'est plus dur, ben, c'est des moments plus difficiles. Un peu comme pour miser sur l'aspect bipolarité, mais pour vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'une planification budgétaire, ça a vraiment une valeur ajoutée au niveau de la vie là, du quotidien. Puis si on pense que justement Samuel et Alexandra vont se rejoindre là-dedans parce que c'est un effort qu'ils ne mettent peut-être pas nécessairement à leur âge, mais qui est important de commencer très tôt. Donc ensuite, je laisse Juliette continuer pour le reste. Donc en fait, c'est au niveau du placement du documentaire, on dirait que ça soit principalement sur YouTube, donc en pre-roll. On fera un format plus court en fait pour le pre-roll, mais le format complet serait disponible sur votre page Facebook, votre page Instagram, notamment les pages de Desjardins, mais aussi les pages 360 pour vraiment venir cibler la bonne clientèle, comme dans le cas que vous nous avez présenté. Donc le pre-roll sur YouTube, on voudrait que ça soit par exemple avant des vidéos d'influenceurs de jeux vidéo, des vidéos d'influenceurs de voyage par exemple, parce que c'est des personnes qui vont venir rejoindre votre cible, des tutoriels beauté par exemple.
Puis également, on voudrait vous proposer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous ne connaissez pas la plateforme, mais Twitch, en fait, c'est une plateforme de jeux vidéo avec des millions d'utilisateurs partout sur la planète. La clientèle cible se trouve parfaitement sur Twitch. En fait, c'est 80% des hommes. Plus de 50% ont entre 18 et 34 ans et l'âge moyen est de 29 ans. Donc, ça se trouve quand même vraiment là, dans le créneau qu'on va chercher. Donc, on voudrait là, pouvoir mettre un placement sur Twitch également pour avoir une portion du documentaire, mais la version complète serait sur votre page Facebook. Puis, en complément, on voudrait créer une page Facebook, donc pour pousser le documentaire encore plus loin. Donc, sauver Julien Lacroix pour créer vraiment une communauté autour de ça. Les gens pourraient venir commenter, par exemple. Puis, on voudrait réutiliser les capsules vidéo que vous avez faites récemment, là, par exemple, Célie versus Réard et tout. Vous pourriez créer, faire des publications, avec du contenu que vous avez déjà créé, qui était excellent d'ailleurs. Puis également, on voudrait créer une page d'atterrissage, donc à la fin du documentaire que les gens pourraient aller. Puis la page d'atterrissage, en fait, ça nous mettrait donc au jeu interactif. Ça serait vraiment la landing page. Donc, qu'est-ce que c'est le jeu interactif? C'est aide Julien Lacroix à sauver sa carrière, aide Julien Lacroix dans sa planification budgétaire, par exemple. Donc, on veut vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le principe là, du jeu interactif ou plutôt là, du film interactif. Sur Netflix, récemment, il y a eu le film interactif Bandersnatch. Donc, ça a été extrêmement populaire. Donc, on reprend un petit peu le concept pour engager, encore une fois, vu que les gens vont devoir faire des choix dans la publicité, ça va plus les engager. Donc, ils vont vouloir aller là, jusqu'au bout pour voir c'est quoi la fin là, de tout ce jeu-là. Donc, on mise sur l'humour, encore une fois, parce qu'on mettrait Julien Lacroix, puis sur la simplicité, puis le message final, ça serait informe-toi, puis on redirigerait sur le site desjardins.com. Donc, en fait, je vous donne deux petits exemples. Le premier, Julien ouvre son application Desjardins, puis là, il a l'option d'ouvrir une marge de crédit ou encore de rembourser un prêt étudiant. Bon, c'est sûr qu'il y en a une qui est peut-être plus le fun que l'autre, mais on sait que le bon choix, c'est peut-être rembourser une partie de son prêt étudiant s'il vient à échéance. Donc, par exemple, le consommateur peut choisir rembourser un prêt étudiant. Deuxième option, ça pourrait être, par exemple, Julien décide ensuite de s'informer sur les options d'épargne qui s'offrent à lui chez Desjardins. Donc, il a 1 000 $ de disponibles. Il choisit soit de cotiser à un REER ou encore de cotiser à son CELI. Donc, est-ce qu'il choisit l'option qui est la plus efficace pour lui, peut-être un CELI, peut-être un REER, on ne le sait pas trop. Mais à la fin du jeu, peu importe, il pourra avoir par exemple 5 questions. On veut que ça soit quand même court pour que la personne se rende jusqu'au bout, là, donc pas plus que 5 peut-être. À la fin du jeu, ouais, t'es pas pire, mais je suis certain que tu pourras aller chercher 2-3 petits conseils supplémentaires là, pour optimiser tes revenus. Informe-toi sur la page desjardins.com ou encore via l'application mobile. Ou ça pourrait être un autre message là. Un autre message du style « Ouais, peut-être que tu devrais t'informer un peu plus, ça irait mieux pour toi. » Donc, tout dépendant là, de ce que vous mettez là, comme information puis les choix que la personne fait. Donc, les messages pourraient être différents. Donc, ensuite, on va poursuivre avec le troisième volet de la stratégie. Donc, au niveau du troisième volet, fidéliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer pour la première tactique, ça va être la tactique Roundup. Donc, la Roundup, c'est une option qu'on pourrait ajouter à votre application Accéder. Ça va permettre, dans le fond, c'est quelque chose qui est utilisé principalement aux États-Unis en ce moment. Là. Ça va permettre d'arrondir à la scène près, par exemple, vos montants. Donc, chaque transaction arrondir à la scène près. Il y a une possibilité de personnaliser ce montant-là. Donc, on peut peut-être demander pas à la scène près, au dollar près ou 75 cents près. Donc, la personne va pouvoir choisir. Donc, Samuel, par exemple, qui est un nouveau membre, va pouvoir choisir s'il veut arrondir à la scène près, à 75 cents près ou pas. Donc, ça va vraiment permettre à Samuel d'épargner sans le savoir. Puis, c'est vraiment une option qu'on pense qui pourrait vraiment aider, dans le fond, votre clientèle cible ici. On va aussi vous proposer comme deuxième tactique, afin de fidéliser vos clients, ça va être un budget personnalisé. Donc, par exemple, on pourrait avoir 3 profils dans vos budgets sur Accéder. Donc, par exemple, l'épicurien, l'épargnant, puis le conventionnel. Puis Samuel va choisir, est-ce que moi je suis un peu plus épargnant, je suis un peu plus conventionnel ou je suis un petit peu plus épicurien. Il va avoir le choix, dans le fond, de son profil. Puis au niveau de l'application, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'il vienne cocher. Donc, oui, je vais m'abonner au budget personnalisé, oui, quel profil. Puis après ça, donner son numéro de téléphone cellulaire. Qu'est-ce qui va arriver après ça? C'est que Samuel va recevoir un texto de Julien Lacroix, donc une image statique de Julien Lacroix, qui va lui dire, par exemple, t'es lousse, il te reste environ 70 $ de ton budget
de sortie cette semaine, il te reste encore de l'argent, continue comme ça. Ou bien, attention, tu commences à être un petit peu short. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est faire des petits rappels, puis dans le fond, réutiliser Julien Lacroix dans les textos instantanés de vos consommateurs. Au niveau de l'échéancier, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans le fond, on va passer un petit peu plus vite au niveau de l'échéancier parce qu'on va manquer un petit peu de temps, mais on va principalement faire les placements, donc documentaires, jeux interactifs, puis les placements web et médias sociaux en novembre et février. Donc, tout ce qui est création de contenu, puis création des pages d'atterrissage, puis développement de jeux interactifs va se faire précédemment. Au niveau du budget, on va vraiment concentrer notre plus grosse partie au niveau de la bonification de l'application, puis du placement médias sociaux. Après ça, on va avoir des mesures de contrôle qu'on va vous proposer. Donc, par exemple, les taux de visionnement du documentaire, ça va être des choses importantes à regarder, voir si ça a fonctionné, si cette tactique a fonctionné. Puis, les taux de clics du jeu interactif, les taux de réaction, les j'aime, par exemple, j'ai-tu liké la page, est-ce que ça a augmenté, le partage des placements. Puis aussi les CPM de la page de jardin.com parce que c'est vraiment là qu'on veut ramener les gens principalement, puis de la page d'atterrissage. Donc, au niveau de la stratégie aujourd'hui, le premier aspect, c'était vraiment pour donner une visibilité plus stratégique à Desjardins, et non seulement juste aux membres, parce qu'on sait Desjardins.com, c'est là pour justement attirer les non-membres, les permettre de s'informer, puis justement faire une conversion par la suite. Donc, on ne s'est pas focusé juste sur les membres accéder Desjardins. Par contre, on voulait quand même leur offrir aussi un petit plus dans le sens qu'on veut les fidéliser, ces gens-là. Ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, on peut les garder. Donc, la partie pour fidéliser, c'est plus, mettons, leur rendre à leur image, de les personnaliser un peu, ça venir les rejoindre, vu que c'est exactement ceux qui les rejoignent, en fait, les nous. Puis la partie plus acquise, justement, qui est dans le milieu en fait, de logique interactif, va permettre de vraiment s'informer sur quelle différence il peut y avoir entre les moyens d'investissement, puis par le jeu, de créer une curiosité pour s'informer sur le site justement desjardins.com, que vous avez déjà beaucoup de contenu justement d'éducation financière qui est là. Donc nous, ce qu'on voulait créer, c'était vraiment plus l'étincelle pour y aller vers le site que le contenu en soi. Donc, pour ce qui était du mandat aujourd'hui, c'était vraiment, comme vous l'avez vu, on s'est concentré sur le web, sur ce qui était plus numérique. On a vraiment voulu prendre Julien Lacroix, qui avait déjà un partenaire avec lui, parce qu'on sait qu'il est rejoint la clientèle cible, puis on sait que c'est de cette façon-là qu'on va être capable de créer un engouement vers le site de desjardins.com sur les fonctionnalités d'accéder, puis avec le documentaire, bien évidemment, ça va venir chercher là, avec les médias sociaux différents types de personnes. Puis justement, on ne s'est pas concentré sur une campagne de promotion ou quoi que ce soit, parce qu'on voulait vraiment consacrer notre temps avec vous pour vous donner des idées qui étaient innovatrices, qui répondent aux objectifs qu'on a parlé un peu plus tôt pour le mandat. Donc nous, on était à Convergence Consultation aujourd'hui, on va être prêt à répondre à vos questions. Moi, j'ai une question pour le timing. Tu sais, comme vous dites, novembre à février pour le déploiement, est-ce que c'est une raison en fait? Est-ce que c'est pour la saisonnalité? En fait, c'est à cause de la période de cotisation. Ok. C'est bon. Les jeunes, quand ils finissent, j'imagine aussi le temps qu'ils se trouvent un emploi, qu'ils commencent à faire face à leur budget et compagnie. Ouais. C'est concernant le jeu interactif, j'ai pas compris sur quelle plateforme vous voyez. En fait, ça serait après le documentaire pour aider Julien Lacroix parce qu'on voit dans le documentaire, il y a la vie difficile. Donc, ça serait la page d'atterrissage qui serait sous forme de jeu interactif. Donc, ça serait sur YouTube, puis encore une fois sur nos pages Facebook et tout, on pourrait rediriger sur la page d'atterrissage. J'ai beaucoup aimé la portion fidélisation parce que c'est vraiment proche du consommateur, mais avant la fidélisation, il faut que le consommateur acquiert son produit. Donc, dans le cas, Alexandra, c'était une non-membre. Donc, comment vous assurez que, suite aux différentes initiatives, que le membre prospect, il acquiert le produit? Bien, en fait, c'est plus que dans le parcours du consommateur, comme on vous a présenté, la différence entre Alexandra et Samuel, c'est qu'Alexandra, elle a peut-être un méritant par rapport à sa banque, ou en tout cas, peut-être qu'elle n'a pas tous les services qu'elle aimerait avoir, puis vous, votre offre est complète. Donc, en misant là, sur des techniques qui vont permettre de rediriger le client sur le site desjardins.com, les gens vont voir toute la complémentarité de l'offre que vous avez, tous les services que vous avez, puis votre contenu est déjà tellement beau. C'est juste qu'il manque le fait que les gens se dirigent sur la page, puis ces gens-là n'ont peut-être pas le réflexe d'aller vers Desjardins, ils pensent à leur banque, mais il y a des irritants, donc on veut qu'ils considèrent les autres options, puis qu'ils disent, dans le fond, avec tout ce qu'ils m'offrent comme avantage, ça serait la meilleure option pour moi. Donc, l'acquisition de produits se ferait sur le site du desjardins.com. C'est la manière d'adhérer, en fait.
En fait, Avec déjà à ce niveau-là, ça peut se faire là, ça avec un conseiller. C'est vraiment là, quand on va arriver sur le site, il y a différentes façons. Entre autres, il y a 20% de nos produits qui peuvent s'acquérir totalement en ligne. Donc, on sait que ça peut se faire. Vous pouvez aussi là, viser sur le service conseil pour la personne face à face. Nous, ce qu'on voulait, c'était l'amener sur le site web pour qu'ensuite, après ça, il y a déjà des moyens qui s'offrent à elle, que ce soit en personne, sur le web ou par téléphone. Ensuite, là, elle choisira le moyen qui va lui être préférable, mais c'était vraiment de l'amener sur le site web. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeux interactifs, c'est l'avenir pour éduquer Parce que bon, Netflix, ça dépend de la manière dont c'est fait, mais c'est sûr que pour ce qui est la tranche d'âge des milléniaux, clairement, ce qui est interactif, ce qui nous engage à faire un mouvement sur notre écran, ça vient plus nous rejoindre. Donc, on est convaincus que ça a vraiment eu un gros effet sur Netflix. Puis, il y a plusieurs compagnies qui pensent à ça dans leur stratégie marketing. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant d'incorporer dans les premiers, justement, avant. Parce qu'en fait, nous, ça va vite. Là. Donc, on veut des nouvelles choses, des choses qu'on n'est pas habitué de voir. Puis, ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Donc, et comment vous assurez que le jeu soit de bonne qualité, que ce ne soit pas ridicule Ben, c'est sûr qu'on va se baser justement sur le contenu que vous faites. On ne veut pas y aller trop poussé non plus parce que les gens qui vont s'informer, mais n'ont peut-être pas les connaissances non plus de c'est quoi la différence entre un REER et un CELI, puis tous les avantages par rapport à ça. Donc on veut garder quand même simpliste pour attirer les gens, puis pas qu'il y ait de désengagement à cause que ça serait trop difficile. Donc c'est sûr qu'on va y aller un entre-deux, puis c'est pour pousser le contenu plus détaillé que vous avez déjà sur votre site. Donc la personne qui va avoir été juste titillée un peu au niveau de la curiosité va être capable d'aller sur desjardins.com, de lire sur le REER, sur le CELI, sur les différences entre les deux. Puis nous, c'est juste l'intérêt qu'on veut créer. Puis à ce niveau-là, ça va être... J'ai une question pour poursuivre sur la question de Sébastien, puis le jeu interactif. Après, vous parlez d'arriver sur desjardins.com, puis qu'on a déjà beaucoup de contenu détaillé, etc. Mais un autre nos enjeux, c'est que justement, on a beaucoup de contenu qui est assez long, puis que vous parlez justement des milléniaux qui veulent que ça aille vite, qu'on garde leur intérêt. Comment est-ce que vous verriez qu'on pourrait travailler notre contenu pour que justement garder l'intérêt que vous avez créé avec le jeu interactif, pour s'assurer de les informer, puis de leur donner des contenus qui soient dans des formats intéressants pour eux? Vous pourriez y aller peut-être avec les profils, par exemple, d'épargnants qu'on vous a proposés. Donc, peut-être rassembler là, vos offres avec des profils. Donc, si on est plus épicurien, justement, la refonte du site web est déjà bien faite, là, vous l'avez bien fait, mais ça pourrait être une option qui pourrait être imaginée. Donc, si moi, je sais que je veux épargner, prendre le profil épargnant versus épicurien, ça pourrait être quelque chose de plus intéressant. Un peu comme quand on arrive en magasin, il y a le mannequin avec le veston, la chemise et tout. Donc, moi, j'ai déjà mon kit de préparé. Un peu la même chose quand on arrive sur un site web, on veut que l'offre soit faite et que ça soit rapide, on veut que ça aille vite. Donc, peut-être y aller un peu à ce niveau-là, puis recibler également sur Facebook, Instagram, avec ce que les gens vont cliquer là, sur les jardins. Donc, de comprendre le style de vie, en fait, selon les besoins, les grands besoins. Alors, c'est là que ça fait des questions. Merci.